On va lancer notre conférence et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le chat qui est pour vous. Je vais juste, première question à vous poser, c'est dans le chat, si vous savez vous en servir, en fait, c'est dans Converser. Et mettez-moi juste l'association sur laquelle vous faites partie et pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, celle qu'on va aider à développer les sponsors et notamment avoir la première étape, c'est son fameux dossier de sponsoring. Alors, ok. Isaïe Mathéo, très bien. Merci Christian. Donc on a déjà un bonsoir de Virginie en haut. Et du coup, voilà, Esther qui nous a fait un petit peu un résumé de ce qu'on a vu par rapport à ça. N'hésitez pas, donc dans conversation, marquez l'inutile, utile, magasin pour rien. Ok. Handball, Oléron, elles sont parties. Merci Marco. Donc, Karine, l'escrime. Eh bien, bienvenue Karine. Je fais moi aussi partie de l'escrime. Donc bienvenue, on ne se connaît pas encore, mais peut-être que de vue. Pareil que Karine, bon, mais bonjour Virginie. Ok, c'est même club, Dunkerque. D'accord. Ah, donc, si je ne me trompe pas, c'est Piotr, du coup. Piotr Culas. Ouais. Ok, vous le passerez le bonjour. Je travaille pas mal. Il était en Angoulême avant, quand j'étais en Poitou-Charentes. Donc, vous passez le bonjour. Bien. Donc, aujourd'hui, ma promesse, ça va être de vous aider à créer un outil qui va vous aider dans le développement de nos partenariats et notamment dans les démarches. Parce qu'on sait que c'est pas évident d'aller voir les entreprises. Et du coup, si vous avez un bon outil, donc ça va être un livret de sponsors, un livret de partenaires, ça va vous aider, vous, derrière, à pouvoir faciliter cette démarche. Du coup, on va passer une demi-heure où je vais vous présenter un peu toutes mes astuces et comment vous allez faire pour créer votre livret. Donc, vous allez voir pourquoi vous allez le créer, comment le faire assez facilement. Et ça va vous permettre de gagner du temps derrière dans ce fameux livret où je vois beaucoup d'associations que j'accompagne perdre 1, 2, 3 mois parce qu'ils ne savent pas trop comment l'écrire, ils ont peur de l'écrire et du coup, ça bloque un peu leur développement. On n'a jamais une première occasion de faire une seconde. On n'a jamais une seconde occasion de faire une bonne première impression, pardon. Du coup, votre livret, ça va être un réel outil. Et il va être très important de le soigner et je vais vous expliquer tout ça pendant cette petite présentation. Donc, en gros, pourquoi faire? On va créer ce dossier de subvention, ce dossier de sponsoring, pardon. Comment le rédiger? Quel format utiliser? Comment on va faire pour le mettre en place et faire sa mise en page facilement? Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses ensemble, voilà, qui va durer entre un quart d'heure et la dernière fois, c'était une demi-heure. Je vais répondre à toutes les questions, de préférence qui sont connexes avec le sponsoring, mais si on a un peu de temps, on pourra répondre. En plus, j'ai Esther avec moi. J'ai aussi Nicolas que je présenterai après, donc de Sport Village qui s'occupe aussi des associations. Je pense qu'on avait assez de personnes ressources pour aider tout le monde. Du coup, qui je suis? En fait, moi, je viens du monde de l'escrime, comme je l'ai dit. Donc, je suis en Dordogne maintenant, à Boulazac. Et en fait, avant, j'étais au ministère des Sports. Donc, ça s'appelle un conseiller technique sportif. Et j'étais sur la Nouvelle-Aquitaine, chargé du développement. Du coup, j'ai aidé donc, tous les clubs d'escrime sur cette région à se développer. Et il y a maintenant 3 ans, donc j'ai créé Optimasso, qui est une entreprise qui vient directement en aide aux associations, où je fais en fait de la formation et je vais aider au quotidien et au développement de chaque association. En gros, si vous le souhaitez, j'ai une newsletter qui est gratuite où je vous envoie un mail toutes les semaines avec des conseils. Je fais aussi des vidéos YouTube, donc pareil, sur le format d'une semaine. Et j'ai une page donc Facebook où j'essaie de publier un maximum d'actualités. Pour le côté en plus en profondeur et pour vraiment vous aider dans votre développement, donc c'est des formations, j'ai même un accompagnement d'1 an et des coachings plutôt ponctuels. Je vais, avant de parler du sponsoring, remettre un peu le côté partenariat privé dans tout le modèle économique d'une association. Donc, pour rappel, ce qui est le plus important pour vous, c'est les bénévoles. C'est la première ressource économique. D'accord? Donc, sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Donc, quand je parle même d'économie, de ressources financières, j'inclus les bénévoles. Ça va être le plus important. Ensuite, derrière, on a donc les cotisations, c'est ce que les adhérents vont payer. Ensuite, en règle générale, il y a les subventions publiques, le merchandising. Donc, Nicolas aide les associations à faire du merchandising, c'est-à-dire à vendre donc, des équipements, des maillots, des goodies aussi, qui permettent d'avoir une ressource financière pour l'association.
On a tout ce qui est organisation d'événements, tout ce qui est prestations, donc faire des prestations avec, par exemple, la municipalité. On a le crowdfunding, c'est l'appel aux dons où on va essayer de soulever donc des fonds pour aider un projet. Et le petit dernier qu'on exploite, je trouve pas encore assez, et c'est pour ça que j'essaye de mettre l'accent dessus, c'est tout le côté partenariat privé. Partenariat privé, j'englobe d'un côté mécénat et de l'autre côté sponsoring. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. La plus grosse différence, c'est que le mécénat, il n'y a pas de contrepartie, ou c'est des contreparties, disons, minimes, indirectes. Et le sponsoring, là, c'est plutôt c'est des budgets de communication, et là, il peut y avoir des contreparties. Le mécénat, lui, donne droit à une défiscalisation, 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers, alors que le sponsoring, lui, non. Au niveau des chiffres du mécénat, donc, en moyenne, ces dernières années, il y a eu 3,6 milliards d'euros de mécénat donnés aux associations. C'est environ 9% d'entreprises qui donnent et ça représente 73 000 entreprises. Donc, une entreprise sur 10 quasiment font des dons aux associations. Donc, en gros, vous prenez votre dossier de sponsoring, pardon. Vous prenez votre dossier de sponsoring, vous allez voir au moins 10 entreprises, vous êtes sûr qu'il y en a une qui va vous donner un petit peu d'argent. 89% des actions de mécénat ont lieu au niveau local et régional. Donc, quand vous allez avoir votre dossier, ça ne sert à rien de l'envoyer par mail à n'importe qui. Essayez d'aller voir vos voisins. Le plus important, ça va être tout ce qui est local. Et un chiffre qui est important, et pour ça que je vous le mets maintenant, parce qu'on en reparlera après, 3/4 des entreprises considèrent les contreparties comme non déterminantes dans le choix d'un projet. Donc, ce n'est pas les contreparties, donc même si c'est du sponsoring ou les contreparties indirectes du mécénat qui vont faire qu'une entreprise va vous faire un don ou non. Donc ça va être très important. Pourquoi faire un dossier de subvention? Bon, très simple, ça va vous aider dans votre présentation. Et ça, je vous l'ai dit, ça va être un guide. Quand vous allez démarcher, on est donc des entraîneurs, des éducateurs, des animateurs ou même des bénévoles de club. On n'a pas été formé commercialement. Je ne suis pas du tout commercial, je n'ai pas du tout cette formation-là. Et du coup, quand je vais voir une entreprise, l'idée, c'est d'avoir mon petit livret. Donc, par exemple, si je reprends donc, celui de mon club, donc en gros, j'ai mon livret. Voilà, et ça me permet d'arriver dans mon rendez-vous et de pouvoir le feuilleter et me guider étape par étape pour dire toutes les choses que je souhaite dire. Ensuite, ça fait quand même plus sérieux. Les entreprises ont l'habitude de voir des commerciaux venir, présenter donc des flyers, présenter donc un PowerPoint, une présentation sur ordinateur. Du coup, ils sont habitués à ce process-là et c'est important en tant qu'association de maintenir ce process. OK, n'arrivez pas à la fleur au fusil en tapant à la porte, en disant: «Bonjour, je présente un partenariat» et du coup, sans rien présenter autour, vous pensez bien qu'au niveau de la concurrence, vu que plein d'entreprises sont sollicitées, elles ne vont pas forcément vous choisir. Ça vous permet de vous démarquer. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, donc avoir un beau livret, une bonne présentation va marquer les esprits. Et ensuite, ça permet de laisser une trace parce qu'on va laisser les coordonnées dedans. On va pouvoir laisser un support à l'entreprise qui va pouvoir le refeuilleter ou penser à vous l'année suivante si par exemple elle n'a pas voulu, elle n'a pas pu faire de don pour cette fois-ci. Comment le rédiger? Donc ça va être la partie qui va être un peu plus longue, donc je veux vraiment votre attention. Je vais expliquer étape par étape quoi mettre dedans, pourquoi je l'ai fait comme ça. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est là où on peut vraiment interagir. Donc, en gros, le premier, c'est la couverture. D'accord? Donc, c'est la première page et c'est ce qui va vraiment sauter aux yeux. Donc, ça va être important de faire une belle première page, de rentrer dans le vif du sujet et tout de suite attirer l'œil du chef d'entreprise, du décideur, pour pouvoir derrière qu'il souhaite continuer et apprendre un peu plus de votre club. Ensuite, vous allez mettre pourquoi faire un partenariat avec votre club. Alors ça, c'est très, très contre-productif parce qu'en fait, d'habitude, on a envie juste de lister, se présenter le club et du coup, vous ne vous centrez pas sur ce que vous voulez faire, c'est-à-dire faire un partenariat. Vous vous centrez que sur vous. J'ai pour l'habitude, quand je dis à quelqu'un de se présenter ou de présenter son offre, de prendre l'acronyme BAF, de laisser une BAF, le BAF. B comme je présente mes bénéfices,
le F comme mes fonctionnalités et le A pardon comme les avantages et le F comme fonctionnalité. OK? Donc mettez d'abord les bénéfices. Pourquoi vous voulez faire un partenariat? Quels avantages, qu'est-ce qu'il va y avoir de fait de faire, de faire le partenariat? Et ensuite, vous mettez les avantages. Là, vous allez présenter donc votre club, pourquoi c'est intéressant de faire ce partenariat avec votre club, tous les avantages et les fonctionnalités du partenariat. Ça va être finalement présenter le projet et présenter votre engagement, présenter l'offre. D'accord? Pour faire ce partenariat. Sponsoring ou mécénat, c'est la même chose. Même si je le rappelle, je vous conseille plus de mettre en place du mécénat, sachant qu'on est tous des petites associations et du coup, c'est quand même plus facile. Je décris étape par étape maintenant ce qu'il faut mettre dedans et j'ai pris pour vous des petits exemples. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour avoir plus de renseignements. En gros, donc, la page de garde, vous allez mettre tout simplement un titre. D'accord? Donc, moi, je mets dossier de sponsoring, dossier partenariat. Ensuite, s'il y a une devise, votre club, si le club a une phrase. Donc, par exemple, j'ai pris celle du basket de ma ville, c'est marquer son empreinte. Donc, c'est marqué en gros, marquer son empreinte. Voilà, peut-être que chaque association a sa propre ligne. Donc, vous marquez vos valeurs, ce qui vous représente. Le nom du club, bien sûr, un logo. Je pense que maintenant, tout le monde a un logo ou une photo qui peut représenter le club ou la discipline de votre club. Et ensuite, les coordonnées du responsable de partenariat. Vous pouvez mettre sur la première page. Moi, je préfère le mettre plutôt à la fin. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, il faut les laisser quelque part. Ça va être important quand vous allez laisser votre dossier pour qu'on puisse vous recontacter si jamais. Je vous donne 2 exemples. Donc, un premier que j'aime bien, qui est assez visuel. On voit, voilà, dossier donc sponsoring. On sait quelle année, pourquoi c'est. Et du coup, il y a même les dates de l'événement. Le deuxième, qui est encore plus parlant selon moi, c'est un dossier pour le Castle Trophy. Et du coup, on voit même la photo. Donc moi, ça me fait parler d'aventure. Je me dis que je suis chef d'entreprise. Tout de suite, j'ai envie de rentrer dans cette aventure. J'ai envie d'aider. Voici donc 2 pages qui, selon moi, donnent envie d'aller vers la suite. Et du coup, essayer d'avoir ces pages qui y ressemblent. Bien évidemment, donc il y aura le replay. Je transmettrai aussi le PowerPoint. Comme ça, vous aurez toutes les choses, voilà, pas besoin de prendre plein de notes, ne vous inquiétez pas, tout sera à votre disposition. Ensuite, par rapport à la page suivante, donc la page 2 en règle générale, pourquoi on met en place un partenariat? Donc ça fait 2 ans là que je mets en place le partenariat avec le club d'escrime de Boulazac et du coup, je me suis permis de sonder un petit peu les entreprises et qu'est-ce qui les motivait vraiment à aider des associations. Et la première chose que j'ai pu vraiment voir avec eux, c'est soutenir le projet. En fait, au départ, ce qui plaît le plus à un chef d'entreprise, c'est qu'il se retrouve dans le projet, qu'il a envie d'aider ce projet-là. Et après, bien évidemment, il y a la sympathie de l'association, la personne, voilà, donc c'est moi le premier interlocuteur de mon club et derrière, à peu près égal, c'est aussi ils ont envie de m'aider, voilà. Bonjour, donc un nouvel arrivant. Ah, c'est Adeline. Bonjour Adeline, bienvenue. Ah ben, je commençais à m'inquiéter. Donc, Bonjour. bonjour Adeline, ouais. Je te mets en muet et donc tu auras le replay pour avoir le début. Voilà. Là, on est en plein dans le dossier de subvention. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc, on est à la page 2. En gros, pourquoi faire un partenariat? Donc, vous allez, donc là, entre le chef d'entreprise va du coup donc donner un don pour soutenir le projet et par sympathie. Donc ça, c'est vraiment un des premiers critères. Donc, vous allez essayer de mettre ça aussi en valeur dans votre présentation et dans votre dossier. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il aime aussi associer l'image de son entreprise au projet. Si c'est un projet qui lui parle, c'est un projet par exemple sur l'environnement et que son entreprise s'est inscrite dans ce dispositif-là, et du coup, il va avoir à cœur à développer cette image. Pour bénéficier des contreparties, surtout sur du sponsoring, on va avoir beaucoup de communication, on va avoir accès à donc, de la visibilité, à avoir accès à pourquoi pas développer son chiffre d'affaires grâce à des recommandations. Et il y a aussi le fait de participer à la création d'un réseau de partenaires et de tisser des liens avec d'autres entreprises, parce que plus vous allez avoir de partenaires et plus les
entreprises vont vouloir y participer. Il existe beaucoup de clubs d'affaires. Le fait qu'une association regroupe beaucoup d'entreprises, par exemple pendant un match ou pendant une soirée partenaire, ça va permettre aussi aux entreprises de pouvoir participer à cette synergie. Et le dernier, et en fait qui n'est pas le plus important, mais qui est aussi à noter, c'est qu'ils peuvent bénéficier d'un abattement fiscal. Donc je le rappelle, c'est 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers en cas de mécénat. Donc ça, il faudra aussi le mettre dans votre dossier de subvention, dans le dossier de sponsoring. Je ne vais pas y arriver ce soir. Ok, donc du coup, ça c'est pour votre page numéro 2. Pourquoi vous voulez faire un partenariat? Expliquez bien au chef d'entreprise à qui vous voulez parler. Et du coup, après, vous pouvez présenter votre association. Avant ça, je vous montre juste un petit exemple. Donc ça, c'est un club d'handball. Alors, je ne savais pas, Marco, que tu allais venir. Donc, tu vois, j'ai pris un dossier de handball et on voit d'abord le mot du président qui en fait finalement rappelle pourquoi on fait le partenariat. Ensuite, il y a des chiffres, il y a une image, donc c'est pour le sport féminin. Du coup, je peux m'identifier à ces valeurs si je souhaite aider le sport féminin et ça me permet d'avoir une bonne entrée en matière. On va donc maintenant présenter le club. Donc là, l'idée, c'est de présenter tous les avantages. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à d'autres associations? Je vous l'ai dit tout à l'heure, une entreprise est vraiment sollicitée. Elle a beaucoup de monde qui souhaite avoir des bénéfices de dons. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que votre club et pourquoi il est donc plus avantageux de participer au sponsoring ou au mécénat avec votre club? Du coup, mettez les qualités du club en avant, des chiffres, faites une description du club, ses actions, qu'est-ce que votre club fait au quotidien. S'il a un palmarès, alors palmarès, ce n'est pas qu'un palmarès sportif, mais si vous organisez des gros événements, si vous avez fait des actions qui ont une signification, ça peut être mis en avant. Et bien sûr, les membres de l'association. En exemple, je vais prendre mon propre dossier que j'ai fait pour le club d'escrime de Boulazac. Du coup, nous, tout simplement, donc, on a sur la page de gauche mis l'organisation type du club avec donc, notre structure pour montrer qu'on est une association bien structurée. Donc, on a donc, des coprésidents, des vice-présidents, un encadrant sportif et des secrétariats. Bon, je me suis permis d'enlever les noms pour garder un peu l'anonymat de tout le monde. Ensuite, on a présenté toutes les disciplines qu'on pratiquait. Donc, nous, on fait du sportif, de l'escrime de spectacle, du sabre laser pour bien situer. Et derrière, j'explique en détail au chef d'entreprise donc, en quoi consiste le club et donc ce qu'il va faire. Pour ensuite, derrière, donc, parler plus précisément du club et de son palmarès. Et là, nous, on a fait une entrée par les valeurs. Donc, il y a 3 valeurs au club de Boulazac qu'on a dégagées. C'est l'excellence, l'accueil et le partage. Et du coup, on a tout listé. Pourquoi l'excellence, pourquoi l'accueil et le partage, ce qui permet de nous présenter et de nous reconnaître aussi en tant qu'association sérieuse qui souhaite développer des partenariats avec des entreprises locales. Donc ça, vous, ça va être important de le mettre en place avec votre association et de mettre en avant toutes les valeurs que vous souhaitez pour que l'entreprise se reconnaisse dans ces valeurs et souhaite vraiment lier un partenariat avec vous et de préférence un partenariat sur du long terme, ce qui est le plus important pour vous car chaque année, vous aurez des partenariats et du coup, vous n'allez plus qu'à les faire évoluer. Donc, une fois que vous avez fait la présentation du club, il va falloir présenter votre projet. Donc là, c'est l'avant-dernière page. C'est en fait pourquoi vous allez demander des dons. Ça va être une partie importante parce que l'entreprise va dire d'accord, mais pourquoi je vais finalement donner un financement? Pourquoi je vais vous donner du matériel? Pourquoi je vais mettre quelqu'un à disposition pour pouvoir faire une action? Donc ça, il va falloir bien parler de votre projet et surtout raconter une aventure. Voilà, que l'entreprise fasse partie prenante du projet, fasse partie de l'aventure associative. J'ai mis le fameux QQ au QCP, donc c'est le quoi, quand, où, pourquoi, comment. L'idée, c'est de bien lister tout ce qu'il faut mettre dans votre projet pour tout expliquer en détail. Du coup, si vous voulez, quand vous allez écrire votre projet, vous avez juste à remplir méthodiquement le quand, le quoi, le où, etc. Ce qui vous permettre de rien oublier pour exposer votre projet.
Ensuite, vous allez lister vos besoins par rapport à l'entreprise. Donc ça, peut-être qu'il va falloir le faire en amont. Peut-être que si je vais voir une grosse entreprise, je sais pas, de communication, je vais peut-être lui demander qu'elle m'aide sur des panneaux publicitaires. Et si je vais voir une entreprise, par exemple, une entreprise qui vend des voitures, peut-être que je vais lui demander un don financier. Si je vais voir mon boulanger, c'est plutôt des baguettes pour faire partie intégrante du projet sur la compétition que je vais organiser le mois suivant. Donc ça va être à vous de les lister et de les adapter en fonction de votre interlocuteur. Ensuite, mettez toujours un budget prévisionnel ou un bilan du budget de l'année dernière par rapport à cette action. Pas le budget prévisionnel de votre club, mais un budget donc de l'action. Combien ça va vous coûter, combien vous souhaitez que ça vous rapporte et du coup, vous allez mettre en avant combien combien il vous faut en termes de budget pour pouvoir être à l'équilibre. Le bandeau partenaire, il est important. Alors, c'est quoi? Je l'explique. Ça n'a rien à voir avec le projet, quoique c'est des partenaires qui vous ont peut-être aidé déjà dans un certain projet ou vous aident. C'est pour dire aussi que l'entreprise n'est pas seule à aider et qu'il y a beaucoup de personnes qui aident. Donc, ça peut être des partenaires institutionnels, donc publics. En règle générale, c'est la mairie, le département, la région, mais aussi les entreprises et les partenaires privés aux alentours. Donc, vous pouvez mettre un petit bandeau partenaire avec toutes les personnes qui aident tout au long. Je vous ai donc pris un exemple, je trouve assez parlant, avec c'est l'association des beaux-arts, où en fait, on va avoir les 4 disciplines qui va être mis en avant. Donc, c'est de la musique, l'art culturel, la figure de style et les Ah oui, afterwork. Ah, alors attends, hop, je te mets en mieux, Marco. Voilà. Et, euh, et du coup, ça même suite de la curiosité, parce que je vois par exemple sur Afterwork, il y a marqué Afterwork Peaky Blinders. Alors, Peaky Blinders, c'est une série que j'aime particulièrement. Du coup, je me dis, bah, ok, c'est des actions qui sont intéressantes, qui citent la curiosité. J'aimerais bien en savoir plus, même pourquoi pas faire partie de ce projet, faire partie de cet Afterwork, voir si ça peut me plaire. Donc ça va être important pour vous en tant qu'association de pouvoir faire partie de ce projet et faire intégrer l'entreprise à votre projet. Plus elle sera dedans et plus elle voudra vous aider et apporter sa contribution et si elle peut donner un maximum. Et pour finir, l'offre. Donc ça, c'est la partie, on va dire, fatidique. C'est la partie que tout le monde redoute le plus parce que vous allez devoir vendre finalement votre partenariat. Sachez que si vous avez bien présenté votre partenariat, ben, vous n'avez même plus besoin de vendre parce que l'entreprise va vouloir, pourquoi pas, aider, participer, ou elle-même va dire, ben, voilà, je peux vous aider à cette hauteur-là. Cette année, pour moi, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas les années suivantes. Et vous allez voir. Même si on est dans une période très délicate, que beaucoup d'entreprises ne fonctionnent pas correctement, moi je peux vous assurer que concernant mon club, alors peut-être que le département de la Dordogne est quand même moins touché, mais j'accompagne donc de nombreux clubs sur la France et il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont à cœur d'aider. Alors de différentes façons, peut-être qu'elles vont donner moins, mais elles aident quand même. Donc du coup, listez vos différents packs, d'accord? Et je vais vous donner un exemple et pensez que vous n'avez pas besoin de vendre ce partenariat. C'est l'entreprise qui souhaite créer quelque chose avec vous et vous qui souhaitez créer quelque chose avec l'entreprise. Et ce quelque chose, c'est l'entraide. Vous allez vous entraider parce que le monde associatif est là pour aussi aider le monde de l'entreprise et en contrepartie, le monde de l'entreprise aide le monde associatif. Donc, un truc basique, hein, vous pouvez donc faire vos offres avec. Alors, j'aime bien qu'il y ait 3 packs. Ok, comme ça, on peut choisir. On affiche le prix réel et si c'est du mécénat, eh bien, on dit donc que c'est 60% défiscalisable. Du coup, sur un mécénat de 500 euros, c'est finalement 200 euros d'investissement pour l'entreprise. Vous listez donc les différentes contreparties. Alors, attention, hein, sur du mécénat, ça peut être que de la contrepartie indirecte. D'accord. Par contre, sur le sponsoring, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous conseille de l'adapter en fonction de votre association. Par exemple, moi, le club d'escrime, on a des blasons. C'est finalement les ceintures par rapport au judo. Mais du coup, on a mis blason argent, blason bronze, blason or pour pouvoir faire nos différents packs. Voilà. Et après, on le propose. Au niveau des prix, euh, j'ai pris ces prix parce que ce qui me semblait le plus viable, surtout sur les petites associations, d'accord,
300, 500, 1000. Après, c'est à vous de voir. Plus votre association est grosse, plus il y aura de la communication, bien sûr, plus ça va monter. Sur des clubs de basket, on peut arriver sur des 3, 4, 5 000 euros assez facilement en panier moyen, c'est-à-dire en moyenne le don. Moi, pour mon association d'escrime, le panier moyen, il est à 500 euros. Donc, on se retrouve quasiment dans ces tarifs. Est-ce que sur ça, il y a des questions? Est-ce que j'ai bien répondu à tout? Alors, je vais regarder. N'hésitez pas à prendre la parole. Bien. Eh bien, écoutez, je- on va poursuivre. Je vais juste regarder. Hop, très clair, merci. Eh bien, de rien, Virginie. N'hésitez pas. C'est toujours un peu compliqué ce format. Je préfère le format quand on est face à des vrais gens, pas face à un ordinateur, mais n'hésitez pas. Je vous vois, j'en vois quelques-uns, hein, donc ça va. OK, alors le format, moi pour une anecdote, il y a donc maintenant ça fait 12 ans que je suis maître d'armes. Il y a 10 ans, on lance le projet et j'avais fait comme tout bon, petit entraîneur, j'avais tout listé jusqu'à les détails, même le règlement de l'escrime et du coup j'avais donc des feuilles et un dossier énorme et quand je l'ai présenté, beh, vous vous doutez bien que les entreprises n'ont même pas lu et même certaines m'ont dit: «Écoute Léon, ça a l'air super, tu as l'air passionné, mais nous on n'a pas le temps de tout lire, tu peux me faire un résumé?» Et donc du coup, j'ai resynthétisé, ce qui a donné après par la suite un petit livret où il y a 8 pages. D'accord? 8 pages, c'est le grand maximum. Vous pouvez utiliser des livrets, des dossiers, même des plaquettes commerciales avec 2 pages, 4 pages, mais pas plus. L'idée, c'est vraiment d'être rapide sur la présentation et si le chef d'entreprise a des questions, c'est bon signe d'ailleurs, et ben du coup, vous pouvez compléter. Mais le dossier de partenariat, il est juste pour présenter le partenariat, présenter rapidement le club et après, c'est un échange plutôt oral. Donc, pas de papier libre, on fait un dossier, un truc donc facile d'utilisation, de bonne qualité. Je vous conseille d'aller chez un imprimeur le faire imprimer, ça coûte pas si cher. Et en plus, derrière, si vous le faites travailler, sûrement, et moi c'est ce qui s'est passé, que cette personne voudra après aider le club et faire un don. Donc, allez voir l'entreprise locale, essayez pas d'utiliser internet. Allez voir votre entreprise locale, demandez-lui de faire un devis pour une cinquantaine de livrets grand max et voilà, dites-lui que c'est pour une association, que vous êtes là pour développer les partenariats privés. Vous n'allez pas avoir pour beaucoup, c'est un investissement quand même qui va être, important pour vous parce que derrière, vous allez avoir de nombreux partenariats et donc sponsors ou mécènes grâce à ça et peut-être que même l'entreprise sera d'accord pour devenir un de vos partenaires. Pour la mise en forme, alors il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser les Word, vous pouvez même utiliser les PowerPoint. Donc moi, c'est ce que j'ai actuellement, c'est PowerPoint. Donc je fais ma présentation sur PowerPoint, c'est assez facile. Voilà, on met des carrés un peu partout et ça sort assez joli. Vous avez Canva, c'est ce que je vais vous présenter après. Donc je sais que beaucoup l'utilisent et ça peut être donc c'est très facile d'utilisation et ça peut être fait par tout le monde, c'est gratuit. Et sinon, si vous n'avez pas forcément le temps, parce que déjà votre quotidien de bénévole, vous êtes pris dans votre quotidien et du coup, c'est compliqué. Vous pouvez prendre un prestataire pour 150, 200 euros. Vous avez quelqu'un qui vous fait un livret. Donc, c'est des livrets qui se ressemblent à peu près tous parce qu'en fait, ils ont une trame et après, ils mettent juste votre logo et votre offre. Mais du coup, assez rapidement, vous pouvez avoir donc un livret avec un prestataire. Pour les images, moi j'utilise donc c'est des sites, hein, Freepik, Pixabay, donc c'est des images, il y en a qui sont libres de droit, donc vous pouvez utiliser. Il y en a qui sont payantes. Moi, je ne vous conseille pas forcément de payer pour des images. Et surtout, ce que j'utilise et que je vous conseille d'utiliser, c'est en fait, finalement les photos perso, les photos du club, les photos que vous avez pu prendre de vos manifestations, de vos animations. Voilà, c'est des photos qui vont être plus personnels, du coup, vont parler un peu plus aux chefs d'entreprise et c'est quand même de meilleure qualité pour derrière avoir un partenariat, une relation de confiance entre les deux. Alors, donc comment faire la mise en page facilement? Donc je vais essayer de vous faire une petite démo, j'espère que ça ne va pas bugger. Donc je vais utiliser du coup donc Canva. Alors, hop, je vous montre tout. Si jamais ça bug, vous me dites, vous criez fort, ne vous inquiétez pas. Donc en gros, Canva même. Donc
C'est un logiciel. Alors, il y a une version payante, il y a une version d'essai, je crois, de 30 jours qui est payante, mais la version gratuite est largement donc suffisante. En gros, l'idée, ça va être de piocher dans la réserve de Canva où vous allez pouvoir avoir donc déjà des flyers, des livrets pré-remplis. Il y aura juste vous à le personnaliser. Donc, si je vais dans les sponsors, j'ai regardé tout à l'heure. Donc, il va y avoir des designs. Donc, voilà, par exemple, là, je peux avoir le gold, j'en ai vu dans le jaune. Voilà, ici, moi, j'aime bien celle-là. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là. Donc là, ça va me sortir donc un cadre, en fait. Et du coup, à moi de le personnaliser. Vous voyez qu'on a donc, voilà, 10 pages. Alors, je peux en supprimer, je peux en rajouter si je veux, je peux même voilà, rajouter des feuilles blanches. Voilà. Donc, en gros, vous avez choisi un modèle prédéfini et après, il n'y aura plus qu'à le personnaliser. Donc, vous pouvez importer des photos directement. Donc, par exemple, si je veux mettre mon logo, bah, je peux le rajouter, etc. Si je veux mettre donc un titre, je peux le modifier. Voilà. Là, j'ai déjà une banque de données de photos. Alors, faites attention, les photos où il y a un petit donc, pro, c'est des photos payantes. Il y en a d'autres qui sont gratuites, libres dedans. Ah, par exemple, si je veux mettre ça, voilà, je peux très bien mettre ça ici. Voilà, donc là, par exemple, je vais mettre donc, mon fameux dossier de partenariat en titre. Voilà. Donc, je peux le mettre où je veux, la forme que je veux. Je peux bien sûr voilà, chercher les caractères. Donc ça peut être donc voilà, ma fameuse devise. Donc, moi, petit masso, c'est guider votre association dans la bonne direction. Voilà. Ensuite, donc on peut voir avec des éléments, si vous souhaitez, donc ça on peut la rajouter. Imaginez par exemple que vous partez d'une feuille blanche, et bien, si vous souhaitez voilà, mettre une photo ici, vous pouvez la mettre facilement. Si je reviens sur la photo de départ, voilà, elle vient ici, d'accord. Je ne sais pas, je vais prendre le volet, tiens, hop. Voilà, je trouve que l'image du volet est plutôt sympa. Voilà, je peux la mettre ici, la réduire et ensuite rajouter. Donc ça, c'est vous qui allez décider de tout ce que vous voulez faire. Il y aura juste ensuite à donc, mettre toutes les pages une par une, à les changer. Vous pouvez garder les formats si vous voulez, s'il vous plaît. Bon, il y a vraiment multiples de choses à faire. Ça, c'est vous qui allez pouvoir le customiser. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le télécharger et vous avez un PDF. Vous allez voir votre imprimeur et du coup, derrière l'imprimeur, il va pouvoir vous sortir votre livret et vous n'avez plus qu'à démarcher les entreprises. Est-ce qu'il y a des questions sur Canva? Je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, voilà, c'est un outil que je trouve très pratique parce qu'en fait, il va vous guider et vous n'avez plus qu'à faire des glissés et donc prendre votre photo, prendre votre titre et les glisser. Donc voilà, c'est très facile d'utilisation. Il y a tout ce que je vous ai montré, c'est 80% des fonctionnalités. Alors, je sais qu'il y en a plein de sessions qui l'utilisent même pour les flyers. Donc moi, quand j'aide une asso à faire un flyer, je vais dessus. Le dernier que j'ai fait, c'est un flyer de yoga. Pour vos posts Facebook, vous pouvez aussi utiliser Canva. Ça permet de voilà, un truc un peu plus enrichissant. Donc, Esther qui nous conseille d'imprimer en A3 et de plier après parce que l'imprimeur fait payer le flash quelle que soit la taille de la feuille. Ok, très bon conseil. Voilà. Par rapport au format, à la taille, je pense que chacun doit après voir par rapport à l'utilisation qu'il va en faire. En fait, moi, j'aime bien l'idée d'Esther. C'est un petit, voilà, petit dossier. Voilà, du coup, A3, 4, même du coup, moi, je suis plutôt encore plus petit, à 5, parce qu'en fait, on peut l'avoir partout. Et du coup, c'est facile de mettre dans un sac. Voilà. J'en ai d'autres qui sont plus grands et du coup, je trouve qu'ils sont moins faciles d'utilisation. Mais ça reste moi personnellement. Alors, Esther, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le flash? Parce que je ne sais pas non plus.
Donc, je pense que c'est la feuille, quoi, c'est l'impression. En fait, j'ai mis mon micro là. Le flash, c'est exactement comme sur votre propre scanner quand vous avez une photocopieuse. C'est le fait que la machine a fait vous comme ça et elle lit votre feuille. Et donc, quand on imprime, c'est exactement la même chose. Et un imprimeur, lui, ce qu'il va compter, c'est un flash. Donc, parce que c'est ce qui fait user sa machine, en fait. Proportionnellement, ça va coûter plus cher de faire 2 à 4, donc 2 flashs, que 1 à 3. Mais c'est la même chose quand tu fais du A5. Il vaut mieux faire 1 à 4 qu'on va plier en deux que de faire 2 à 5. Ouais. Ça, c'est des conseils de mon propre imprimeur avec qui je travaille énormément. Et moi, je me suis intéressée à son métier pour que ça soit mieux pour nous. Ouais. Et même éventuellement, il y a des fois, moi, je vais faire, par exemple, un A3 que je vais faire recouper. Parce que lui, sur un A3, il va faire 4 A5. Et en fait, ça coûte moins cher de faire couper un A3 que de faire imprimer 4 A5. Ok, ok. Donc, c'est ça, c'est le flash. C'est exactement, là, j'ai mon scanner, moi, à côté, quand ça fait voilà, et qu'on voit la lumière. C'est une impression. Ok, ben, merci pour ces précisions. Donc, voilà, un peu technique. Raison de plus d'aller voir votre imprimeur, essayer de lier, d'avoir du lien avec lui pour qu'il puisse vous conseiller au mieux. Et en règle générale, ils le font avec plaisir parce que c'est des associations et surtout si vous travaillez étroitement avec eux. J'en ai fini par rapport donc à la présentation du dossier de sponsoring. J'ai légèrement dépassé donc, le timing des 30 minutes. En tout cas, voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention. Puisque vous êtes là, je pense que vous êtes intéressé pour développer les partenariats privés. Donc, sachez que j'ai une formation qui dure 1 mois. Donc, c'est 28 heures réparties sur 1 mois. Et toutes les personnes qui sont ici, j'ai une offre de promotion pour vous. En gros, pour 1 mois donc, de suivi, d'ailleurs, je vous offre un 2e mois de suivi où je vais vraiment vous aider à la suite de ce 1er mois à mettre en place vos partenariats. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'envoyer un mail, à répondre au mail que je vais vous envoyer juste après avec le replay. Et derrière, je répondrai à toutes vos questions et j'essaierai de vous aider au mieux pour développer vos partenariats. En gros, la promesse, c'est d'arriver à vos 50 premiers partenaires à l'issue de ce mois de formation.